Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Demain, c'est la fête de la musique. L'occasion pour nous ce soir de s'intéresser à un genre musical. Ce n'est pas le plus connu et ce n'est pas non plus un style c'est pas le style le plus boudé des Calédoniens. Je parle de la country music avec nous en plateau. Regardez cette ambiance country sur le plateau. Et pour parler de la country, eh bien, on est obligé d'inviter l'ambassadeur de la country ici en Nouvelle-Calédonie, mais également l'ambassadeur de la country calédonienne aux États-Unis. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Jamie. Merci d'être là. Merci de m'avoir accueilli. Tu es accompagné par Amy. Voilà. Amy Ames. Amy Ames, ok. Amy Ames qui est chanteur, compositeur originaire du sud du Texas. Bien. Hello, how are you? Fine, thank you. Merci d'être là. Dans quelques instants, vous allez nous interpréter un extrait, une chanson intitulée Singing in the Kitchen. Mais d'abord, Stéphanie, ce soir, comme d'habitude, tu vas nous présenter des vidéos, notamment une vidéo qui parle d'une japonaise fan de la country music. Qui l'eût cru au Japon? Alors, c'est ça, Jamie. Donc, c'est une japonaise, c'est l'une des pionnières de ce genre musical. Mais je vais également vous emmener au Colorado où on découvrira deux personnages de la country music très atypiques. Vous verrez, c'est un peu comme Jean-Luc et Amy. Voilà, c'est ça. Ok, bon, allez, on va pas trop parler, et puis on va laisser Jean-Luc. C'est parti pour la musique, c'est la fête de la musique, on va pas s'empêcher. Et tu vas nous interpréter une chanson intitulée, je le répète, Singing in the Kitchen. Oui. C'est un album tiré du dernier opus? Une chanson tirée du dernier album, tout à fait, oui. Oh, c'est à toi, Jean-Luc. On va donc chanter dans la cuisine. Ok. C'est parti. When she sings in the kitchen while dancing with the dishes, pretending a spoon is a microphone. Oh, she line up the cups, they are partly filled up, making them sounding like a xylophone. Attracting sunlight like a splash of two tones, is dancing in the glass like a rainbow of snow. When she sings in the kitchen, she's so much a wishing that someday she will make the stage. Holding up the saucepan, pretending it's a webcam, and she's on The Voice, and the audience stand. When she's done in the kitchen, putting away all them the dishes, she starts reminiscing the oats that she's sown. Attracting sunlight like a splash of two tones, is dancing on the glass like a rainbow of snow. When she sings in the kitchen, she's so much a wishing that someday she will make the stage. When she sings in the kitchen was part of tradition, her hillbilly life in the mountains back home. And Mama picks the banjo while Daddy plays bass. All the kids join in along singing Jamie Wamo song. Attracting sunlight like a dance, is dancing on the glass like a rainbow of snow. When she sings in the kitchen, she's so much a wishing that someday she will make the sound. Merci. C'est Jamie Wamo, pas Jamie Wamo. Wamo, c'est le slammer, Paul Wamo. Merci Jean-Luc, merci. You're welcome. Ah, mais c'est comme ça à chaque fois que tu chantes dans la cuisine, du coup. Ben voilà, à chaque fois qu'on chante dans la cuisine, on est debout sur le bar. Singing in the kitchen. Voilà, avec une cuillère comme microphone. Venez, allez-y, installez-vous comme Amy.
tu veux que... Voilà, voilà, pose-nous ta guitare juste là, puisqu'on va tu vas nous interpréter une autre chanson en moi, fin je viens là. d'émission. Voilà, merci Jean, merci Jonas. Ça, c'est notre équipe de la technique, on voit jamais. Where do you Ils want sont me? toujours derrière. Et là, on les Et voit Amy, passer. là. Merci les frères, merci les garçons. Voilà. Comme ça. Elle parlait de quoi cette chanson, Jean-Luc? Ah, cette chanson, elle parle de Amy qui chante dans la cuisine et qui aimerait bien faire The Voice. Donc, elle est habillée D'accord. comme une cuisinière The Voice, avec c'est une l'émission. cuillère dans la Alors, bouche. elle aimerait faire The Voice. Voilà. You would like to be in The Voice? No, Yes. I'm not good enough. I'm not good enough to be on The Voice. Ah ouais. Non, mais ok. on You have jouait, to be on jouait, really c'est une good. comédie I'm just musicale. a enfin, songwriter. Juste, ouais, je vais rappeler quand You même. have to be like- Je précise aux he could do it. téléspectateurs que Amy parle anglais, donc à chaque fois, Jean-Luc va traduire ses réponses. Elle vient de nous dire, là, Jean-Luc. Elle vient de vous dire bonjour. Ah ouais. J'ai pas entendu, j'ai pas écouté. Bonjour, c'est une phrase de 5 mots, le bonjour. Bonsoir, I écoute, can say bonsoir, too. bonsoir, voilà, bonsoir. Merci. Jean-Luc, là, tu es venu nous présenter ton dernier album. Oui. C'est un album que tu as produit. C'est toi qui l'as produit. J'ai produit tu as pratiquement produit de A à entièrement. Z. Voilà, Ok. j'ai tout produit de A à Z. Voilà. Cet album qui s'intitule Caledonian Bravo. Traveler. Le voici. Parle-nous un peu de la production. Comment ça se passe? Alors, j'ai commencé déjà par bien évidemment écrire les chansons, c'est-à-dire que il faut avoir le matériel pour cela. Ensuite, une fois que les chansons sont écrites, eh bien, je les ai fait mettre en musique déjà avec une base rythmique, une guitare, une basse et une batterie dans des studios à Nashville et à Santa Fe. Et ensuite, j'ai sillonné un petit peu les USA avec mon ordinateur et mon studio portable. Et j'ai enregistré les sons que je voulais, les guitares, les violons, les banjos, ainsi de suite, sous un arbre, dans une chambre d'hôtel, Donc, dans du une coup, salle de c'était bain. un enregistrement itinérant. Un enregistrement itinérant, tout en autoproduction avec mon studio portable. Ensuite, quand j'ai eu glané tous ces sons-là, eh bien, j'ai tout mixé. Et ensuite, j'ai mixé, j'ai masterisé. Et puis, j'ai fabriqué la pochette. Et puis, voilà. Et puis, j'ai fait presser. Et puis, voilà. Donc voilà, on voit que tu voyages beaucoup. Encore une fois, Oui. Caledonian Traveler, c'est le nom de cet album. Là où tu passes, tu fais des sons et tu enregistres. Ouais, et c'est durant j'essaye. ce périple que tu as rencontré Amy. Voilà. Voilà. Amy est venue... What is your story, Amy, with Jean-Luc? We Quelle est met. ton histoire avec Jean-Luc? It's a long story. We met. He invited me to Nashville to his concert, Je l'avais invité à un de mes concerts. and I saw him in concert, and he sang in French. Et je And chantais I en français, said- donc voilà. And I said, you could have a bigger audience and be on the radio in the U.S. if you sang in English. Elle disait qu'en fin de compte, je pourrais avoir une audience plus large aux USA si je chantais des chansons en anglais. So I started singing his songs in English, and then before I knew it, I joined him on his tour. Et elle voulait donc écrire des paroles en anglais sur mes chansons. Alors c'est ce qu'elle a fait. Elle a écrit, on a choisi quelques chansons, et principalement une qui s'appelait New Life. Et cette chanson a été chartée, c'est-à-dire sur le hit parade de Nashville, dans les 10 premières places, au top 10 de Nashville. Voilà. Parfait. La belle histoire. Et donc là, vous êtes actuellement ici en Nouvelle-Calédonie pour un concert, pour une tournée. Non, pour des vacances. Ah. Et pour promotionner l'album avec You are moi. here for holidays Kind of, yes. and to sing in Yes, Caledonia. of In course. Caledonia TV. And John Luke is producing my next album, Ok. my Traduction. seventh album. So Ok. Je vais produire son prochain album Ici, aux USA. aux yeah, USA. we have Ok. some musicians here, and they're working on it. So. Cet album, on le trouve où? On le trouve dans toutes les bonnes pharmacies et puis dans les magasins qui vendent des CD. Ouais. Et puis on peut le vendre en ligne aussi. Il est vendu en ligne aussi sur le site. Caledonian Traveler. Ouais. Je propose que l'on regarde un extrait du clip de cet album. Ah, super. Ouais. I'm a Caledonian traveler on an
Nashville. À côté, non, c'était tourné à Santa Fe. Ok, Santa Fe. Alors du coup, voilà, New on va Mexico. revenir sur les différentes villes que tu as visitées, Oui. Jean-Luc, notamment surtout pour la musique. Oui. Nashville, Santa Fe ou encore Gold Hill. Gold Hill. Pourquoi cette destination? Nashville, parce que c'est le temple de la country music. Santa Fe, parce que c'est un pays qui est extraordinaire au niveau de la musique. C'est une croisée des chemins, des cultures hispaniques, mexicaines, européennes, indiennes, américaines. Donc là, on y trouve vraiment un melting pot au niveau graphique, au niveau culturel, au niveau chanson, au niveau culinaire. C'est un grand mélange extraordinaire. Tu parles de la musique, de Je la parle de country. tout, non, de tout là. C'est culinaire, ethnique. Santa Fe est un grand melting pot de toutes les cultures. Tu es l'ambassadeur de la country music ici en Nouvelle-Calédonie. Depuis que tu as commencé à jouer et à faire des scènes ici en Nouvelle-Calédonie, est-ce que tu as vu une évolution par rapport à l'installation, l'ancrage de la country music ici en Nouvelle-Calédonie? Parce que, comme je le disais en préparation, ce n'est pas un style c'est pas le style musical le plus connu, mais c'est un style musical qui est quand même que l'on écoute. Voilà, c'est un style musical qui est très écouté. J'ai moi-même une émission de radio tous les samedis sur une radio, ici en Calédonie, et on a une vingtaine de mille auditeurs par samedi, donc c'est très écouté. Ensuite, pour organiser des concerts, c'est un peu plus compliqué parce que là, j'ai malheureusement pas toujours les musiciens sur place ici pour faire cette musique. Donc je fais cette musique avec des bandes son. Alors ça passe dans certains contextes, dans d'autres contextes c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'un jour j'organise ici un festival de country music, mais c'est pas perdu, c'est une idée que j'ai. Voilà. Ok, affaire à suivre. Ben voilà. Amy, dans le clip, vous dites, in the clip, you said, Yes. I'm a poor South Texas and cowgirl and I love to be your chauffeur. Traduction, je suis une pauvre cowgirl du Sud Texas et j'adore être ton chauffeur. Do I adore being his chauffeur? It's your story. Yes. With Jean-Luc, to be his... to be Yes, his- to show him Texas. Uh-huh. Because he showed me Tennessee, so I thought I'd show him Texas. But Texas is such a big state. Mais en fin de So, compte, yeah. l'histoire, c'est qu'elle me rend l'ascenseur parce que c'est vrai que moi, j'ai fait visiter le Tennessee aux USA qu'elle ne connaissait pas, ce qui est paradoxal pour un Américain. Mais elle m'a fait visiter le Texas. Mais le Texas, c'est 5 ou 6 fois plus grand, quoi. Donc, Jean-Luc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Stéphanie, elle est prête pour, et puis elle a sorti y aller. le chapeau. Elle avait une petite histoire avant que l'on arrive à tes vidéos. Steph, elle a une petite histoire avec le chapeau. Le chapeau, alors, à ne surtout pas confondre entre le chapeau de cow-boy et le chapeau de country. Oui, c'est vrai, il y a une amalgame, parce que généralement on parle de cow-boy, on associe souvent les cow-boys à la country, et donc c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il existe une musique cowboy avec des gens. D'ailleurs, sur l'album que j'ai sorti là, il y a un monsieur qui s'appelle Doug Jefford, qui est un compositeur et chanteur de musique cowboy, de Western Songs, qui a composé une chanson avec moi. Donc c'est vraiment une musique à part la chanson de cowboy. C'est à toi, Steph. Ah non, en fait, c'est une question, parce que vous, c'est votre passion, la country, mais vous parlez aussi de bluegrass. Oui. Et est-ce que vous pouvez développer justement ce que c'est comme style? Oui, le bluegrass c'est une musique un peu très acoustique qui se joue avec un banjo, un violon, une mandoline, une guitare, une contrebasse, et qui a été importée majoritairement par le biais des Appalaches, ce qu'on appelait l'old time music, par la filière blanche des USA, qui est en fin de compte venue d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse et un peu de France aussi. Et cette filière, en fin de compte, est arrivée par l'est des USA pour finir dans le Tennessee, le Kentucky, Caroline du Nord, et créer cette musique acoustique fermière qui se joue tous les samedis soirs. Dans les villages, dans ces États-là, un petit peu comme les balmusettes dans le nord de la France. Voilà. Amy, how do you find New Caledonia? Oh, it's super. Comment It's trouves-tu la Nouvelle-Calédonie? it's paradise. Before I came here, I read that the Chinese and the Japanese said this was the most beautiful island in the world. Chinese and Japanese. Ok, je sens que la transition est toute trouvée. Traduction, Jean-Luc. Eh bien, elle disait qu'ici, elle était d'accord avec le fait que les Asiatiques décrivent l'île comme la plus belle île après le paradis, quoi. Les Japonais, les Chinois et les Japonais. C'est Ça ça. tombe bien, parce que Stéphanie, Allez. elle a une vidéo. Well, Stéphanie bien joué. has got a movie. He's talking about the Japan. Hein? Awesome. Country, Awesome. Japan love country music. Of course, oh oui.
Oui, Et oui. surtout Yes. une personne, et elle nous a déniché cette personne. Yes. Alors oui, donc avant regardez. de parler Ah. de cette pionnière de la musique country, enfin l'une des pionnières de la musique country au Japon. T'as rigolé pour mon accent, là. Non, non, du tout. Et il faut savoir que c'est parce que c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la présence américaine, c'est bien sûr ce qu'ils ont apporté donc de nouveaux styles musicaux dans la country. Et je voulais vous parler de Tomi Fujiyama, qui est âgée aujourd'hui de 77 ans. Et donc elle est influencée par Ella Fitzgerald. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est elle, Jean-Luc Tomi avec sa guitare en Fujiyama. version japonaise. Donc Ella Fitzgerald, qui est la grande dame quand même du jazz, mais aussi Hank Williams, qui lui est quand même une icône de la musique country. Et donc il faut savoir que c'est la première interprète japonaise qui a participé au grand Ole Opry. Vous me Tout dites à si fait, je me... tout à fait. En 1964. Absolument. Donc c'est une radio très célèbre quand même à Nashville. Et récemment, elle est allée encore à Nashville jouer sur le Music City Roots, qui est là aussi une des scènes phares des environs de Nashville. Voilà, et donc justement, je vous propose que l'on regarde cet extrait en fait. Avec Le- plaisir. De donc notre japonaise, de notre amie japonaise. Oui, alors là, il y a un décalage. Donc là, c'est Hank Williams, hein, Monsieur dont je vous ai Williams parlé tout à l'heure. Senior, Voilà. Qui est ce personnage, Jean-Luc? c'est le papa de la country music. C'est le Vous savez papa de ça. la country music. Ouais, ouais. C'est le Bob C'est un Marley. des papas, Il y en a eu quelques-uns. Celui-là, celui-là, il est costaud quand même. Ouais, ouais. Parce qu'après, il a fait toute la famille. Hein. Ils sont plusieurs. Après, il y a Hank Williams, Senior 1, Senior 2, Junior. Ils sont, Ils vivent dans quelle ville? ils sont Nashville. aux alentours de Nashville. Voilà, Nashville, c'est vraiment le berceau de la Ah country oui, c'est le music. berceau de la country D'ailleurs, il y music. a la série aussi. Enfin, je sais pas si. Oui, il y a la série aussi. Ils tout à sont fait. bons les chanteurs. Enfin, Ah les oui, acteurs. c'est enfin, c'est sont- pas mal. Ça. Maintenant, c'est pas représentatif vraiment de ce qui se passe à Nashville, la série. C'est très romancé. Oui, c'est sûr. Mais après, au mais- niveau de la musique, voilà. c'est vraiment bien, je trouve. Donc, je crois qu'on avait vu la vidéo, on la voit, c'est dans le plasma. Donc C'est là, dans le vous plasma, voyez oui, qu'elle oui, est tout à fait. avec sa petite guitare et sa petite chemise et son chapeau. J'espère qu'on va entendre un peu. On a l'extra, on va l'écouter. Voilà, tiens, quand je vous disais Music City Roots, voilà, on voit Roots derrière. Donc elle chante en japonais, mais aussi en anglais. Hein. Tu connais cette scène? Oui. Parle-nous un peu de cette scène, ton histoire avec cette scène, Jean. Voilà, la scène, c'est dans un café, c'est un café qui s'appelait le Loveless Café, qui est à 30 km de Nashville, et où la fille de la petite fille de Bill Monroe a monté cette scène-là avec, j'ai oublié le nom de la personne, et en fin de compte, ils sont représentés plus maintenant du bluegrass, des chanteurs de bluegrass très connus, des grosses pointures, que les chanteurs de country. Mais les chanteurs de country viennent se mélanger maintenant aux chanteurs de bluegrass. Mais les Japonais, sans te couper, les Japonais sont aussi très forts en bluegrass. C'est impressionnant. C'est-à-dire? Ah bah ils ont un mimétisme. Mais ils s'en font retour en même temps, les Japonais. Oui, ils copient très bien. Je veux dire, ils copient très bien. Ils copient très bien, mais ils savent aussi créer. Mais ils copient très bien. C'est pas Ah oui, ironique, c'est pas c'est pas de. Ah non, c'est de la bonne moquerie, copie. mais c'est que C'est de la bonne copie. il y a de la qualité. Tout à fait. Ah oui, il y a de la qualité. Ah, Et puis ils sont puis, fans de ça. pas. Moi, aux USA, quand tu sais que je suis représentant de la musique française, enfin bluegrass et country française là-bas, moi, je vois toujours un nombre impressionnant de Japonais qui sont dans ces festivals, quoi. Là, tu parlais du melting pot. Voilà. On le trouve aussi in the country music. Yes. Tout à fait. Ah oui, absolument. Alors oui, donc on vient voir, donc la musique country est très ancrée quand même au Japon et il existe d'ailleurs au Japon des bars dédiés à la country. Et donc c'est des bars vraiment, il y en a un, c'est le Little Texas. Et des karaokés. Voilà. Ouais. Et donc ce bar qui se situe un peu à Tokyo et d'ailleurs il connais faut pas. savoir que les propriétaires ont été nommés Texans honoraires hein, parce qu'ils sont fans du Texas. Donc ils mangent bien sûr de la musique de la nourriture américaine et ils écoutent donc de la country et dansent même la country. Donc vous allez voir le petit Du extrait. line dance, oui. Alors là-dedans, j'aimerais bien apprendre un jour. C'est quoi? C'est du Madison? Ah, c'est le line dance, ça ressemble un peu à du Madison, D'accord. mais c'est pas du Madison. Mais, D'accord. Ah, là, je suis en train de monter avec un groupe de line dance en Calédonie, un show qui, à mon avis, verra le jour d'ici le mois d'octobre, puisque je vais repartir 3 mois. Ah oui, Et on va monter un show avec des danseurs comme ça sur Nouméa. ça va être super. Est-ce qu'on a un endroit dédié à la country music ici en Nouvelle-Calédonie? Pas encore. Non. Tu vas. Est-ce que c'est dans tes projets? C'est compliqué. Et j'ai besoin d'aide. Tout seul, ça va pas le faire. T'as encore une autre vidéo, en tout cas, l'appel est lancé. Voilà, donc la dernière vidéo que je vais vous présenter. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on va découvrir deux personnages atypiques, donc justement du Colorado. Colorado. Donc c'est deux pasteurs en fait.
parce que deux pasteurs qui sont venus du Colorado et ils ont voulu allier leur passion qui est pour la country et leur, comment on va dire ça, leur passion et leur vocation, en tant que prêtre. Et donc, ils ont mixé évangile et country. Et donc, ça donne... Très courant. Voilà, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui le font. C'est-à-dire, donc, pourquoi, quand vous dites Parce c'est très courant, excuse-moi, que Steph. parce qu'il y a la filière africaine religieuse qu'avec les gospels et autres, et il y a la filière blanche européenne, bien sûr, où ils chantent aussi des gospels. Et ce qui est marrant, c'est que ces deux filières ne se mélangent pas, mais ce sont deux filières qu'on pourrait appeler gospel noir, gospel blanc. Voilà. Ils utilisent la musique pour véhiculer... La musique religieuse. Oui, voilà. La religion. La religion. Et ça fait 20 ans qu'ils sillonnent le monde connu. pour faire passer leur message. Je trouve ça très bien. Oui, mais c'est très performant en plus. Et vous voulez pas aller un peu dans ce style-là C'est un peu compliqué, on ne peut pas aller partout. C'est sûr. Dans la mesure où moi Pourtant, j'essaie... tu vas déjà partout. Voilà. J'essaie déjà de faire un petit peu avec mes petits moyens, c'est-à-dire que je me suis donné une ligne de conduite, c'est de continuer malgré tout de chanter en français. Étant français, parlant le français, véhiculant le français, j'ai du mal à écrire en anglais. C'est pour ça qu'Amy m'aide un petit peu dans les chansons en anglais parce qu'elle me donne la main là-dessus. Mais mon envie, c'est quand même de continuer à écrire en français. D'ailleurs, ça m'a été demandé par des Français eux-mêmes qui étaient contents d'entendre de la musique où ils comprenaient les paroles. C'est ce qui m'a été dit. Tu es considéré aussi comme l'ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie aux États-Unis. Enfin, de la country music de Calédonie. C'est-à-dire que grâce à toi, les Américains, enfin, les personnes que tu as rencontrées tout au long de ton périple, de ton trip, de ton voyage, arrivent à situer maintenant la Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Oui. C'est une expérience... C'est-à-dire que déjà, de par la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de vétérans qui savaient où était la Nouvelle-Calédonie. À titre d'exemple, quand on va à San Diego, sur le port en face de Coronado Island, là où est basée la 5e flotte, il y a par terre, il y a une carte de la Calédonie qui est aussi grande que la carte des USA, en reconnaissance à ce que la Calédonie a fait aux 250 000 GI quand ils sont venus ici dans les années 40. Mais ensuite, c'est vrai que tout au long de mes voyages, beaucoup, quand même, ne savent pas où est la Calédonie. Donc, à chaque fois sur scène, j'explique. Voilà, donc ça fait rire, parce que je dis, en fin de compte, c'est juste le 51e État des USA. Hein, forcément, ils font... Je propose que l'on fasse une pause. On fait une pause et on se retrouve dans la deuxième partie. Ouais. Dans la deuxième partie, on va vous donner des scènes que vous pourrez retrouver demain à l'occasion de la fête de la musique, mais également dans la deuxième partie, eh bien, nous serons toujours avec Jean-Luc et Amy qui vont nous interpréter un deuxième extrait. À tout de suite. قداش مازالوا؟ متأكدة؟ الآخرين الكل تعداو؟ باهي لازم تحليلي هيا الأولاد العبوا واحد ما تقول شيء توحشتك ما صبرتش تبعتك بسرقة أحسن ما عملت هنا ما فما كان صغار ينجموا يشوفونا De retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Et oui, comme vous pouvez l'entendre, il y a de l'ambiance ici sur le plateau. Demain, c'est la fête de la musique. Ce soir, on parle de la country avec Jean-Luc Leroux et Amy, qui est originaire du Sud Texas. Bonsoir, merci d'être avec nous. On enchaîne cette deuxième partie avec le programme de la fête de la musique, Stéphanie. Alors oui, ça donc, commence demain. Demain, donc direction Nouméa, donc il y aura beaucoup de manifestations. Donc j'en ai sélectionné une en particulier, puisque c'est une première. Le musée maritime ouvre ses portes de la fête de la musique à travers 2 concerts exceptionnels. Donc celui des flûtistes du conservatoire de la musique de Nouméa, donc qui seront accompagnés, ces flûtistes, de leurs professeurs. Et également, nous aurons le groupe vocal et ses 18 chanteurs accompagnés au piano qui interpréteront donc 6 extraits de leur nouveau spectacle, D'une rive à l'autre. Ça, c'est au musée maritime. Au musée maritime. Ensuite, qui célèbre la fête de la musique. Voilà, demain.
Direction ensuite l'île des Pins. Donc là, c'est ce samedi, donc le 24 juin. Donc l'île des Pins, il faut savoir que c'est une première, puisque c'est la première fois qu'elle célèbre la fête de la musique. Donc elle va accueillir autour de son marché 4 musiciens des groupes locaux. Donc ainsi que 2 chorales de 8h à 13h. Donc ça va être la fête au marché de Vao. Merci Stéphanie pour ces 2 prie. dates. Moi, j'ai 2 autres dates à vous proposer. C'est demain, une scène libre qui est organisée demain au centre aquatique provincial. Ça se passe à Point-Bout. Donc, c'est pour marquer la fête de la musique et ça débute à 17h et cela jusqu'à 21h. L'entrée est gratuite. Et puis, il y aura aussi des danses avec une danseuse tahitienne. Elle est originaire de Point-Bout. Et puis, vous avez aussi les élèves du conservatoire et puis aussi des artistes de la zone. Direction un peu plus haut de Point-Bout et c'est à Koné. Il y aura la fête de la musique ce week-end. Donc, c'est samedi. Ce samedi 24, ça commence à 15h avec des chorales. Il y aura le groupe Jaska. Il y aura LMS de Lifou à 17h. À 18h, des groupes de la région. Et puis à 20h, 21h, Ayanai, c'est du reggae. Et enfin, 21h, 22h, le dernier groupe, c'est Yarison. Nous sommes toujours avec Jean-Luc. Jean-Luc, tu n'es pas sur une scène pour la fête de la musique? Je suis rentré il y a peu de temps, en fin de compte, et j'ai pas eu le temps d'organiser ça. Et puis, tu as déjà participé à des fêtes de la musique? Oui, tout à fait. En général, comment ça se passe? La scène, tu es associé à d'autres groupes de country ici en Nouvelle-Calédonie? Non, je connais pas d'autres groupes de country en Calédonie ici. Non, généralement, j'ai une bande-son, ma guitare, ma mandoline, et voilà, ça se passe comme ça. D'ailleurs, s'il y a des gens qui... Parce que comme j'ai pas eu le temps d'organiser, il y a des gens qui veulent que je vienne faire une petite demi-heure par-ci, par-là, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Je suis disponible le samedi soir. Voilà. Stéphanie qui a une petite vidéo insolite à nous proposer. Voilà, j'en ai 2. Donc c'est un nouveau style de pilou, version country, exécuté par 2... Look at this, Amy. Donc ils dansent sur Tim Samek et Wechecha. Wow. Et c'est vraiment une danse country. Enfin, c'est assez spécial. Wow, they can kick. C'est assez spécial. Oh my goodness, what a Mais compliment. c'est un montage, ça. Oui, bien sûr. Ils ont mis la Tu peux musique dessus. l'expliquer, là, tu peux l'expliquer, Jean-Luc. Là, c'est une musique de Tim Samek. Wow. C'est une musique... I want to see you do that, huh? Ouais. C'est une musique kanak, on which they mix... That is... That's Je l'avais vu, impressive. I want to see you do that. Ça va bien, Can en you tout do cas. that, Jamie? Il danse bien. Can you do that? Hein? No, I can't. Sorry, I can't. Only in the kitchen. Wow. Look how Only they in my turn. Look kitchen. how they turn. I think Juste they've dans ma had cuisine. ballet lessons. To kick oui, like c'est that. sûr. Ouais, ce sont des professionnels. En tout cas, ils dansent très bien. Ce sont des idées, ça, pour monter ton groupe. Oui, tout à fait. Là, c'est très chaud, là. On regarde une dernière vidéo avec dernière. Stéphanie et puis on va installer le podium pour le dernier extrait. D'accord, On termine comme on a commencé cette émission. Allez. Donc la dernière vidéo, vous verrez que même les animaux donc, aiment la country. Et d'ailleurs, ils dansent dessus la country. Ah oui, mais c'est... Vous voyez bien Là, c'est que une c'est... chanson de goodness. Shania C'est- Twain. Non, de Ah, Billy Ray et this is- Cyrus. Le père What de do you Miley say about this, Cyrus. Amy? Voilà. Yes. Que penses-tu? Que c'est Wow. remarquable. Et nos amis de la technique, Jean et Jonas qui installent les micros. Elle est bien la musique en plus. Breaking my heart. Une réaction. Achy breaky heart. Une réaction. What do you think about this? It's fabulous. C'est fabuleux. Alors, Can Amy I trouve make a ça video fabuleux. with them in it? Oh my gosh. Where did you find them? It's for your C'est sur next YouTube. show with Jean-Luc. Really? His choreography. Ouais. Oh my gosh. Alors, je viens d'annoncer à Annick que ce sera la prochaine, Wow. la chorégraphie de leur prochain show, leur prochain concert, Tout à ici en fait. Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Avant de J'ai se plus qu'à quitter, apprendre aux chevaux à chanter maintenant. tu vas partir dans 3 mois avant de Non. se quitter en musique. Dans Je 3 pars mois, dans tu un pars. mois. Dans 1 mois. Ouais, moi. Et est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre ce déplacement? Oui, je Pour vais un déjà nouvel album. partir en France pour un mois pour quelques concerts là-bas, dans des festivals de country et de bluegrass, justement. Et ensuite, Amy va me rejoindre en France, donc on va présenter la country music et le bluegrass là-bas. Ensuite, on part aux USA de nouveau le 16 août. Là, je vais faire une tournée encore dans le New Mexico, puis en Caroline du Nord, puis en Virginie, puis dans le Tennessee, puis dans le Kentucky, voilà. Donc, on puis le chantait- Texas. À chaque fois, tu chantes pour les filles. C'est un thème assez récurrent dans tes chansons. Ben oui, parce que forcément, c'est compliqué, mais non, je chante surtout pour Amy. Tu chantes pour Amy, bon, on va vous écouter. C'est à vous, Amy. Ok. Je crois que c'est une chanson que je vais Oh, interpréter. you're going to do this one by Ah, ok. yourself. He's going to do Only this one. Jean-Luc. Ok. Yes. Come, Amy, come. Okay.
I get to watch. C'est une chanson, Ok. je peux la Merci, présenter un Jonas. petit peu. C'est une chanson que j'ai écrite quand j'étais à Nashville l'année dernière. Et le problème, c'est qu'il avait neigé 3 jours. Impossible de sortir. Donc, quoi faire d'autre Chanter, dans une chambre d'hôtel que gratter que- et composer. composer une musique, l'enregistrer En tout cas, et la merci. faire comme ça. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jean-Luc. Et puis on te souhaite bon voyage et ramène encore des albums. Merci Stéphanie. Merci Jimmy. Et on se retrouve demain pour un Demain. nouveau numéro. Thank you, Amy. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Merci à tous. Nous, on se retrouve demain et puis on se sépare. Sous Allez, la Jean-Luc, neige il a commencé. est devenu plus romantique. Le grand tapis blanc assourdit mes notes de musique. Les arbres ressemblent à de grands sapins de Noël, aux larmes de glace qui leur donnent un air éternel. Je revois les frimas de mes jeunes années, jouant dans la neige, dans de grands parcs ombragés. Mon automne de vie quelque peu malmené retrouve un sourire que j'avais depuis longtemps oublié. Nashville sous la neige a ranimé mes mélodies et retrouve l'éclat que cet hiver lui avait pris. Son grand manteau blanc lui donne un petit air avenant et confère un sourire à ses nombreux habitants. Je revois les frimas de mes jeunes années, jouant dans la neige, dans de grands parcs arborés. Mon automne de vie, quelque peu malmené, retrouve un sourire que j'avais depuis longtemps oublié. Nashville, sous la neige, m'invite à de tendres pensées, à laisser mes empreintes dans cette mélodie glacée. L'éclat du soleil se reflétant dans le miroir compose un tableau où je peux enfin te revoir. Je revois les frimas de mes jeunes années, jouant dans la neige, dans de grands parcs ombragés. Mon automne de vie, quelque peu malmené, garde un sourire que j'avais depuis longtemps oublié. Voilà. Merci.